Je vais vous demander de vous lever et de lire avec moi dans Marc chapitre 9 et nous allons lire les versets 14 à 29. Marc chapitre 9, les versets 14 à 29. Marc est facile, Matthieu, Marc, dans le Nouveau Testament. Et c'est là, c'est projeté, on y va. Lorsqu'il, à tout le monde s'il vous plaît, ensemble, j'aimerais que vous participiez. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, dit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et il n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et de l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré, Amen. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Viens au secours de mon incrédulité. Un peu plus haut dans le passage que nous venons de lire, Pierre, Jacques et Jean venaient de faire l'expérience de la gloire de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Et leur expérience était si merveilleuse que Pierre désirait rester sur la montagne. Vous connaissez Pierre, là? Pierre voulait rester là. Pourquoi, Seigneur, qu'on devait descendre? On pouvait rester là, habiter là avec tous les saints. Mais Jésus savait qu'il ne pouvait pas rester sur la montagne.
Ils avaient beaucoup de choses à faire, et spécialement Jésus, son ministère devait continuer. Il avait beaucoup à accomplir. Jésus les avait emmenés là pour leur révéler sa gloire. Ce qui servirait à ces disciples-là à renforcer leur foi. Parce qu'ils allaient rencontrer des difficultés dans leur ministère. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et lorsqu'ils descendirent de la montagne, ils furent immédiatement confrontés à des difficultés. Ils n'avaient pas le temps de se reposer dans la beauté du moment. Tout de suite, ils rencontraient des difficultés. Ils étaient retournés dans le monde et ils devaient faire face. Ils devaient endurer les difficultés que le monde apporte. Parce que nous vivons dans un monde difficile. Il y a toujours des difficultés. Mais bien aimés, nous apprécions tous des expériences au sommet d'une montagne. Mais nous ne pouvons pas toujours y rester. Il faut descendre. Et la plupart du temps, après une expérience au sommet d'une montagne, nous sommes confrontés aux réalités de la vie. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à utiliser les leçons apprises sur la montagne pour surmonter les difficultés de la vallée. Nous allons examiner un peu cette rencontre, la rencontre des disciples avec ce jeune homme et la rencontre de Jésus. Et nous allons considérer ce cri du Père. Viens au secours de mon incrédulité. Eh bien aimé, après avoir vécu la transfiguration, les disciples ont été immédiatement confrontés à une situation difficile concernant un père et son fils. Et les versets 17, 18, 21 et 22 nous montrent la condition de ce jeune homme. Nous découvrons dans ce passage la condition désastreuse de ce jeune homme. Le verset 18 nous dit qu'il était possédé. En quelques lieux qu'il le saisissait, le démon, il le faisait souffrir. Le mot saisir a l'idée d'emporter ou appréhender. Ce jeune homme, bien-aimé, était possédé par le diable. Sa vie était remplie et dominée par un esprit mauvais. Le verset 18 nous dit qu'il était délirant. Et il écume et grince des dents. Lorsque le mauvais esprit attaquait ce jeune homme, il criait, hurlant de misère et de douleur. Il écumait. Il grinçait des dents. Sa vie n'a pas été une vie normale comme tous les autres jeunes. Ce jeune homme, mes bien-aimés, subissait quotidiennement l'influence et la domination de Satan. Et cela affectait ses émotions. Mais le Père est allé voir Jésus et il dit à Jésus au verset
21 et 22. Mais j'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 18, dernière partie, et au verset 21, nous lisons, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Mes bien-aimés, nous trouvons ici la gravité de la situation. Ce jeune homme vivait littéralement le tourment sur une base quotidienne. C'était chaque jour, souffrant d'une telle difficulté depuis son enfance. Quand Jésus a demandé au Père, depuis quand? Depuis son enfance. Depuis son enfance, l'esprit s'emparait du jeune homme. Il le faisait tomber dans le feu ou dans l'eau. Et le but était de lui ôter la vie. Ce jeune homme était à la merci de cet esprit mauvais. Sa vie était dominée par Satan. Et nous pouvons voir dans le passage la compassion du Père. Le verset 17 nous prouve son désir de voir son enfant guéri. Nous lisons, un homme de la foule lui répondit, Maître, Jésus s'adressait à la foule. Mais l'homme qui était là, il surveillait l'occasion. Il dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Le Père est venu voir Jésus, désirant qu'il guérisse son fils. Probablement, il avait tout essayé. Tout ce qu'on peut imaginer, il a essayé. Et pourtant, son fils continuait à souffrir de cette terrible maladie. Et le Père reconnaît Jésus et désire qu'il fasse quelque chose que lui seul peut faire. Mais le passage nous montre aussi le dilemme du Père, parce que avant de trouver Jésus, il a rencontré les disciples de Jésus. Et pensant que c'est bon, ils sont avec Jésus là tous les jours, ils ont aussi le pouvoir. Parce que Jésus les a donné le pouvoir. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. J'aime la réponse de Jésus, je pense que c'est de même pour vous. Si tu peux, comment ça, si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque le Père a entendu cette parole, il écrit, oui Seigneur, je crois. Mais je ne crois pas. Je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Mais bien aimé, le Père avait fait ce qu'il pouvait. Il a amené l'enfant à Jésus. Il l'avait probablement amené chez d'autres personnes. Mais ils n'ont pu rien pour l'aider.
Et apparemment, il avait entendu parler de Jésus et des miracles qu'il avait accomplis. Et il supplie maintenant Jésus de faire quelque chose pour son fils. Et Jésus a déclaré que oui, la guérison était possible. Mais il y a quelque chose qui est nécessaire. C'est la foi. Et le père a répondu, mes bien-aimés, honnêtement. Il a répondu, oui, il voulait croire, mais qu'il avait besoin de l'aide pour son incrédulité. Mes bien-aimés, nous agissons souvent de la même manière. Nous savons que Jésus est plus que capable de répondre à nos besoins. Et pourtant, nous avons tendance à douter qu'il répond à nos prières. Nous savons qu'il dit, si nous demandons quelque chose en son nom, et si nous agissons notre foi, il nous l'accordera, le Père nous l'accordera. Mais des fois, nous doutons. Est-ce qu'il va vraiment répondre à ma prière? Est-ce qu'il répond vraiment à ma prière? Le passage nous montre que la situation était une situation désespérée. Marc nous révèle qu'il s'agissait d'une situation désespérée. D'autres avaient de la compassion pour la situation, mais ils étaient incapables de faire quelque chose. Parce qu'il y avait une manque de foi. Et dans les versets 18 et 19, quand le Père dit à Jésus, « J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Il lui répondit, « Race incrédule. » Donc Jésus ne s'adressait pas au Père seulement, il s'adressait aux disciples. « Race incrédule, » leur dit Jésus. « Jusque à quand serai-je avec vous? » Il n'avait pas la foi nécessaire pour vaincre Satan. Il n'avait pas la foi nécessaire pour remporter la victoire sur cette maladie. Ces disciples qui marchaient avec Jésus étaient incapables de chasser le démon. Jésus ne faisait pas allusion à la foi en eux-mêmes, mais la foi en lui. La foi qui fournit la force et la puissance pour vaincre le mal. Ils n'avaient pas la foi dans le Seigneur pour survenir à leurs besoins au moment où ils en avaient vraiment besoin. Bien-aimés, la réponse de Jésus nous interpelle aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, c'est quand les choses ne vont pas bien qu'ils commencent à prier. Jésus nous apprend qu'il faut, de la même façon que vous mettez de l'argent en banque pour les moments difficiles, il faut mettre de la prière en banque, en réserve. Parce qu'il y a des situations, ce n'est pas cette petite prière what qui va vous délivrer. Il faut qu'il y en avait d'autres en banque. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, même
un soupir. Parce que Jésus comprend tout. Et il y avait déjà de la prière, en stock de la prière. Et il y a d'autres passages qui disent c'est beaucoup de prières et de jeûnes. J'ai grandi dans une église baptiste. On ne jeûnait pas beaucoup. On ne jeûnait pas beaucoup. Bon, ben, je ne sais pas, parce que là, pendant mon jeune âge, je ne savais pas s'il y avait des jours de jeûne, mais moi, je ne participais jamais dans des jeûnes. J'ai commencé à jeûner seulement quand je suis allé au séminaire. Donc, je ne savais pas cette question de jeûner, passer de temps dans le jeûne. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de temps pour ça, qui sont trop occupés. Erreur fatale. Il faut avoir un jour de jeûne. Il faut avoir des dates pour jeûner, mes bien-aimés. Seul et en couple. Chez nous, quand ma femme jeûne, c'est pas moi qui jeûne, c'est elle qui jeûne. Quand moi je jeûne, c'est pas elle. Mais il y a des fois qu'on jeûne ensemble. Et au début de l'année, nous prenons toujours les premiers jours de l'année pour jeûner. Quelles que soient les activités, ça va être après nos temps de jeûne. On commence l'année avec Dieu. Pour demander, pour faire de la provision. Il faut faire de la provision. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va. Tout le monde fait des souhaits, traiter des sommes. Je vous souhaite prospérité, santé. Je dis souvent que les vœux n'ont aucune vertu magique de transformer les mauvaises choses en bonnes. Mais la prière peut tout changer. Quand on prie, on demande à Dieu, oui, il va y avoir des difficultés. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous allez avoir de la victoire, quelle que soit les difficultés. C'est ça. La prière, c'est la clé. Ça fonctionne toujours. Jésus parle de leur manque de foi. Ils n'avaient pas la foi nécessaire pour vaincre Satan, pour remporter la victoire. Jusque à quand? Vous supporterai-je? Amène-le-moi. Supporter, ici, signifie endurer. Soutenir. Jusqu'à quand? Je vais vous endurer, je vais vous soutenir. Jésus, mes bien-aimés, était déçu qu'il manque du désir de faire les choses qu'ils étaient capables de faire. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Mais ils voulaient que c'est Jésus qui le fasse pour eux. Il semblait qu'ils étaient trop désireux de laisser le Seigneur faire tout pour eux. Des choses qu'ils sont capables de faire. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont au-delà de nos capacités. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et Dieu attend de nous que nous les accomplissions. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions nous-mêmes. Je lisais quelque chose
Dernièrement, c'était en anglais, je vais essayer de le traduire dans ma tête. Et quand vous priez, quand vous êtes en face de la montagne et que vous priez, vous devez commencer à marcher, à grimper la montagne. Dieu ne va pas grimper pour vous. Dieu va vous donner de la force pour arriver au sommet. Mais il faut marcher. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire pour vous. Dieu va vous donner vous a déjà donné la capacité de le faire. Il amena l'enfant vers Jésus. Et le verset 20 nous dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. La situation était dévastatrice. L'attaque était plus violente. Pourquoi? Parce qu'il était face à Jésus. Alors qu'il amenait le jeune à Jésus, l'ennemi attaque. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il arrive jusqu'à Jésus. Et alors qu'il se dirigeait vers lui, lui qui était le seul capable de répondre à ses besoins, Satan a attaqué. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un accident, cette attaque-là. C'était une attaque qui était soigneusement orchestrée. Il attaquait au moment où le jeune homme était vulnérable. Il avait pris la décision de venir à Jésus et était sur le point d'obtenir la guérison. Et Satan voulait l'éloigner de Jésus. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que Satan n'a pas changé de tactique. Il n'a pas changé d'habitude. Tant que vous vivez dans le monde, cherchant à satisfaire la chair, Satan n'a aucun problème avec vous. Il ne va pas vous déranger. Mais si vous décidez de vous tourner vers le Seigneur et de le chercher, autant compter sur un combat. La bataille commence. Mais bien aimé, Satan ne dérange pas beaucoup les soi-disant chrétiens, les chrétiens oisifs. Mais lorsque nous décidons de nous approcher du Seigneur, de chercher à le servir, nous pouvons nous attendre à une attaque. On peut s'appeler chrétien. Là. On va à l'église chaque dimanche, on se dit chrétien. Mais est-ce qu'on sert Dieu vraiment? Est-ce qu'on a la foi qu'il faut en notre Seigneur Jésus-Christ? Après avoir passé 5 ans, 10 ans dans l'église, tout allait bien, vous avez des petites maladies, et parmi, on dit encore parmi les riz, parmi les riz, tu vois, je goûtais graisse. Tu comprends? Pendant que Dieu donne, parce qu'il y a des bénédictions collectives, quand Dieu bénit Béré, là, tout le monde qui est à Béré bénit. Et il y a aussi des bénédictions individuelles. Lorsque Satan attaque, l'attaque peut être individuelle.
quand c'est toi qui l'attaques, la prière de Béret ne peut rien faire pour vous. Béret peut prier avec vous. Mais vous devez avoir la foi. Vous-même. Nous voyons la ténacité de l'attaque. Satan a sorti le grand jeu. Il a compris que le jeune homme était sur le point de s'approcher de Jésus. Et Satan savait que le Seigneur avait le pouvoir de guérir l'enfant, de le délivrer, de le libérer. Et jusqu'avant que le jeune homme arrive vers Jésus, il a subi une attaque tenace. Mais bien aimés, vous pouvez être sûr que Satan veut vous empêcher de vous approcher de Jésus. Il n'a aucun problème à ce que vous assistez à des services dimanche après dimanche. Il n'a aucun problème. Vous vous habillez. L'église, c'est un lieu où l'on met, par exemple, on dit, vous êtes un dimanché. Excusez-moi, parce que en tant que chrétien, moi, je dis ça toujours à mes enfants, j'ai pas d'autre place à aller avec mes habits. Mes meilleurs, je les mets pour aller à l'église. Seulement mes tuxedos que je laisse pour les mariages. Mais après ça, tous mes costumes, là, c'est pour aller à l'église. Mais vous pouvez être aussi beau, aussi belle que vous voulez chaque dimanche. Satan n'a aucun problème avec ça. Mais quand vous prenez la décision d'avoir une relation intime avec le Seigneur, l'attaque commence. L'attaque commence. Il n'a aucun problème à ce que vous participiez aux activités. Vous pouvez être dans toutes les activités de l'Église. Chaque jour de la semaine, vous êtes là, très actif. Mais il ne veut pas que vous alliez à Jésus et que vous fassiez une rencontre qui changera votre vie. Et je suis convaincu que ces attaques sont beaucoup plus tenaces. Et j'ai fait l'expérience dans ma vie personnelle avec Jésus. Quand on prend les choses comme ça, comme ci, comme ça, on est chrétien, on va là, on est dans le ministère, on fait tout. Et on est très occupé des fois dans le ministère, on n'a pas de temps, Mais quand on prend la décision que Dieu va être le premier dans tout ce qu'on fait, qu'on va accorder de la place au Seigneur, qu'on ne va pas descendre le lit sans avoir parlé avec Jésus, le remercier, remettre la journée entre ses mains, c'est là que l'attaque commence. Parce que vous voulez avoir cette intimité avec Dieu. Mais bien aimé, il y a là aussi une vérité profonde pour l'Église. Satan ne se soucie pas que nous nous réunissons le dimanche matin. Il se moque que nous chantions des chants, que nous faisons des prières, ou même que nous prêchions un message. Mais si nous prenons au sérieux le fait de servir le Seigneur, de nous rapprocher de lui, d'expérimenter sa puissance dans nos services et de transformer nos vies, nous allons devoir nous battre. Et c'est pour ça que j'aimais ce que notre frère disait tantôt. Vous êtes une église d'évangélisation. Vous ne pouvez pas évangéliser sans la prière. Et pasteur
le sait bien, c'est pourquoi il a mis un jour de prière, backup pour l'évangélisation. Parce que quand vous allez évangéliser, Satan n'est pas content. Il va perdre quelqu'un. Il va perdre quelqu'un. Donc vous devez prier. Et ce n'est pas vous qui allez. Qui êtes-vous pour aller et changer la vie de quelqu'un? Il faut prier pour que Dieu vous utilise, vous donne le bon mot, les bonnes paroles pour convaincre, pour que l'Esprit de Dieu convainque la personne. Parce qu'à chaque personne, une approche différente. Donc, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas... Même si vous avez toutes ces capacités, vous ne pouvez pas les convaincre. Et vous ne savez pas. C'est au moment que vous trouvez la personne, Dieu va vous donner les mots nécessaires pour adresser à cette personne. Et vous allez voir, quelques minutes plus tard, vous allez trouver une autre. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes paroles. Donc c'est pourquoi c'est important. Donc l'Église a cette responsabilité. Finalement, nous voyons la délivrance de l'enfant. Dans les derniers versets, nous trouvons la délivrance miraculeuse de l'enfant. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Et il ne rentre plus. Vous voyez, c'est une action d'autorité. Jésus n'a pas pris le temps de prier. Hein. Il a ordonné, parce qu'il a l'autorité. Il a déclaré. Il a censuré sévèrement. Jésus, mes bien-aimés, avait la capacité d'appeler l'esprit, de prononcer un jugement et de l'empêcher de continuer à nuire ce jeune homme. Jésus n'a pas dit à l'esprit de quitter l'enfant seulement. Il a dit, ne retourne plus. Laissez cet enfant en paix. Jésus a révélé son autorité absolue. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et le verset 26 et 25 nous montre le rétablissement. Et il sortit en poussant des cris et l'agissant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Mais bien aimé, il y a des gens qui peuvent lire cela et qui disent, ah, un esprit, parce que moi j'ai fait l'expérience, bon pas moi qui étais possédé, mais j'ai un frère qui était possédé, parce que j'étais très jeune là, mais j'avais l'âge de comprendre. Il travaillait en province, il était le seul qui n'était pas encore converti, qui n'avait pas encore Christ dans la famille. Et il travaillait, il était un foreman, comme on appelle. Ici, il travaillait en province et on dit qu'on lui a envoyé quelque chose. Il était possédé par un mauvais esprit. Et on l'a pris, mon père l'a pris, on l'a mis dans une chambre. On devrait lui doter avec des cordes et on priait. Et lorsque l'esprit partait vraiment, c'était comme une tempête dans la chambre. Il y avait beaucoup de bruit et on pouvait ressentir ça. Lorsque l'esprit le quittait. Et après,
l'avoir laissé, il était comme mort. Il était comme mort. Jusqu'à ce qu'on a pris la main et l'a mis, on l'aidait à s'asseoir et on lui donnait à manger. Donc, c'est des choses que Dieu fait encore. Il chasse encore des mauvais esprits. Il a ce pouvoir-là. Et bien, bien-aimé, sur l'ordre de Jésus, l'esprit a dû partir. Le jeune homme a été délivré du mauvais esprit. Il a été libéré de la domination et des tourments de Satan. Et ça aussi, mes bien-aimés, c'est une belle image de notre salut. Nous sommes guéris de la maladie du péché. Nous sommes délivrés de l'esclavage de Satan. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes délivrés de la culpabilité, de la honte de notre passé. Votre passé n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes délivrés de votre passé. Nous sommes restaurés à Dieu par le Fils. Et Jésus seul, mes bien-aimés, a la capacité de restaurer une âme malade du péché. Et finalement, au verset 28 et 29, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, parce qu'ils avaient honte. Donc, ils ne pouvaient pas poser la question devant la foule. Et quand Jésus est entré dans la maison, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Que par la prière. Les disciples, mes bien-aimés, ont interrogé le Seigneur sur leur incapacité de chasser l'esprit. Et Jésus a révélé que ces espèces-là ne pouvaient être vaincues que par la prière et le jeûne. Il fallait une grande foi et une grande préparation par le Seigneur pour vaincre. Mais bien aimé, trop souvent, nous sommes comme les disciples. Nous avons peut-être de nobles ambitions, mais nous ne faisons pas le travail nécessaire pour connaître la victoire et pour pouvoir vaincre l'ennemi. Le christianisme désinvolte, mes bien-aimés, ne nous donnera pas la force contre l'ennemi. Nous devons être prêts à travailler dans la prière et le jeûne si nous voulons vaincre l'ennemi. Nous sommes tous, mes bien-aimés, confrontés à des difficultés dans la vie. Souvent, ces difficultés sont au-delà de nos capacités à les gérer. Mais la foi dans le Seigneur est essentielle pour vaincre, quelle que soit la difficulté. La foi dans le Seigneur est nécessaire pour connaître la victoire. Êtes-vous en train de vous battre dans une vallée de la vie, tout seul? Avez-vous l'impression que votre foi est faible? Le Seigneur, mes bien-aimés, est capable de répondre à vos besoins et d'accroître votre foi. Vous devez lui faire confiance. Même lorsque la situation semble désespérée, vous pouvez faire confiance au Seigneur parce qu'il est capable. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Peut-être, mes bien-aimés, que vous êtes comme ce jeune homme, à la recherche d'une délivrance spirituelle. Je suis venu vous dire ce matin que Jésus-Christ a fourni les moyens nécessaires du salut.
Nous devons venir à lui dans la repentance et la foi. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes là ce matin. Venez à Christ pour recevoir le salut. Vous ne pouvez pas avoir cette foi qui donne la victoire sur l'ennemi si vous n'avez pas celui qui est capable, si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous ne le connaissez pas encore comme votre maître et Seigneur. Jésus vous appelle. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Que le Seigneur vous bénisse.